C'est formidable. Fimbulvetter a consumé notre magie durement acquise, et de nouvelles horreurs ne cessent d'apparaître. Comme par hasard. Nista. Ah, je l'ai! Et maintenant? Tu es homme de l'hiver. Oui, c'est ça. Qui cela peut-il être? Grimpons. Tout de suite. Hein? Il est devenu bon à cet exercice. Encore une scène de massacre. Allez, Kratos, debout! Encore une scène de massacre. Nista! Sur ta go! Dans les barres! C'est le moment! J'en ai vu des bains de sang. Mais ça fait beaucoup en une seule matinée. Mon frère! Une rôdeuse! Prudence, mon frère! Je crois que c'est notre prédateur! Ton bouclier est brisé, mon frère. Tâche de rester mobile. Derrière toi. Ses cornes brillent! C'est peut-être son point faible!
Derrière toi! Derrière toi! La coupe est pleine. Fimbulvetter, Freya, les maraudeurs Thor et Odin qui débarquent, et maintenant des rôdeuses tapis dans nos bois, on n'est plus en sécurité ici. Père, le bouclier que Mère t'a donné. Thor l'a brisé. Mais maintenant, Les nains pourraient peut-être y jeter un œil. peut-être, plus tard. Suis-moi, on peut entrer par là. Que faisons-nous ici, Atreus? Voilà. Tu te souviens de ces fresques qu'on a vues, qui racontent les histoires des géants, avec leur origine sur le panneau de gauche et leur destin sur celui de droite? Oui. Nous en avons trouvé beaucoup. Je les ai vus. Eh bien, il y en a bien plus qu'on le pensait.
Bon, le pilier tombé, c'est nouveau. Mais la fresque est de l'autre côté. Ici, les effondrements sont monnaie courante. Fimbulvetter pèse sur tout. Même la pierre. Comment fais-tu pour toujours les trouver? Quelque chose a bougé? Sur le côté droit. Ça devrait aider. Et voilà! Allez! Tu regardes bien. Voilà qui est nouveau. Allons-y. Atreus, attends! Je crois que c'est peine perdue. Qu'est-ce que c'est, petit? Où sommes-nous? Un lieu que seuls les géants sont censés voir. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires, les histoires secrètes, elles sont ici, à l'intérieur. Tu te rappelles l'histoire de Skoll et Hati? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'il pourrait enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde. On voit les géants qui libèrent Skoll et Hati. Ils sont libres? Est-ce le passé ou le futur? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois? Les loups sont saufs. Quelque part à Vanaheim. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà, chassant la lune et le soleil. Une vieille manie. Et puis, là, la lune disparaît. Volée. Atreus. Tu vois? Hati n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victimes. Je ne sais pas exactement qui, mais... quelqu'un arrive et sauve la lune. Ensuite, la lune masque le soleil. Une éclipse totale. Je n'en ai pas vu depuis plus de 100 hivers. Mais là, il chasse une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec... Attends, ça vient. Là, regarde! C'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok, cela signifie qu'il est bien vivant. Non? Mimir. Est-ce possible?
Odin m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps? Tu en reviens aussi. Assez. Attends! Nous rentrons chez nous. Non! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout. On dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retourné à Jotunheim? Non, j'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres? Combien en as-tu visité? Eh bien, toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent une fumée noire et une terre qui saigne. Mais on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça, on? Sindri m'a un peu aidé. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire, et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tiré quelque part à Svartalfheim, retenu dans une mine. Alors, on fait quoi? On rentre. Par ici. Petit, même si nous voulions partir à la recherche de Tyr, comment irions-nous à Svartalfheim? Odin a rendu impossible les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Sindri a toujours des idées. Le sol a l'air fissuré là-bas. Il y a un raccourci par là. Que peut-il y avoir là-dessous? Tu te souviens du premier troll qu'on a combattu? Je me souviens que tu t'es laissé emporter. Il nous faut être prudents. Le danger est proche. Tu vas réussir à te battre sans bouclier? Ce ne sera pas la première fois.
On se remet à tout casser pour le plaisir et le profit. Parfait. Mimir, qu'as-tu entendu de l'offre de Odin? Au petit? Très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites? Attention à droite! Dans les pattes! C'est le moment! Derrière toi! Prends garde! Derrière toi! Attention! Mon frère, tu ne peux pas parer sans ton bouclier. On y est presque. Mon frère, un mot? Ne reproche pas au petit sa curiosité. C'est normal, à son âge. À son âge, j'apprenais la discipline. Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui? Il finira par suivre sa propre voie, mon frère. Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi, fais un effort et marche un temps à ses côtés. Si on réussissait à ouvrir un passage jusqu'à Svartalfheim, je suis sûr qu'on y trouverait toutes sortes d'équipements pour... Assez. Nous irons. Vraiment? Mais si nous ne trouvons pas Tyr, tu abandonneras ta quête. Pour de bon. D'accord. Tu ne le regretteras pas. Kratos! Par ici! Sindri! En chair et en os? Est-ce bien Atreus?
Cela faisait longtemps. Ce que tu as grandi. Oui. Là, si vous voulez bien me suivre, Brock a laissé entendre que vous aviez besoin d'un endroit sûr où passer la nuit. Et je crois que vos nains préférés pourront vous aider. Nous sommes toujours vos nains préférés, n'est-ce pas? On n'en connaît toujours pas d'autres. Ça me suffit. Mon frère, tu sais tout comme moi que ce n'est pas sûr ici. Je le regrette, mais nous devons parler à Sindri. Après vous, chers amis. Où est-ce qu'on va? Vers la cabane la plus propre de tous les 9 royaumes. Et j'aimerais autant qu'elle le reste. Je ne vise personne. Kratos. Après l'incident avec Thor, nous vous avons préparé des chambres. Le temps pour vous de réfléchir à la suite. Nous y sommes presque. Comme vous pouvez le voir, nous nous sommes installés dans le monde entre les royaumes. Ce n'est pas grand-chose, mais nous y sommes à l'abri de Fimbulvetter et du regard d'Odin. Et vous apprécierez la vue imprenable sur la grisaille vide et chatoyante. C'est incroyable, Sindri. Il faut qu'on te parle de notre plan, d'ailleurs. Oh, intéressant. Kratos, par ici. Entrez. Entrez. Avant tout, voulez-vous bien essuyer vos pieds avec précaution? Je vous attends. Tu n'essuieras pas tes pieds, n'est-ce pas? Bon, très bien. Vos chambres sont par là, et la cuisine est de ce côté. Quelqu'un veut une collation? Kratos, une collation? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr? Il est vivant? Enfin, je veux dire... Quoi? Ne t'inquiète pas. Je lui ai tout raconté. Vraiment tout? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Non, j'ai gardé un œil sur lui. À ta place. Rien de risqué. La sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen? Oui, c'est vrai. C'est que... C'est juste que... Il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Oh! Les frères Huld ont enfin besoin du secours de l'homme le plus intelligent qui soit. C'est exactement ça. Hey! Pas si vite! Comment c'est arrivé là, ça? Et qu'est-ce que c'est au juste? C'est mon fils. Par les terres de Jarnsmida, que lui est-il arrivé? Il est beaucoup trop grand! Et il ressemble à... ça! C'est de ta faute! Bon, venez, qu'on lui trouve au moins quelque chose à sa taille. Il ne fait que grandir, espèce de crétin. N'as-tu jamais eu de moment gênant dans ta propre jeunesse? Hé! Bah, ce qui est fait. Oh, mais il est temps que tu tapes du poing sur la table, si tu veux, mon avis. Oh, il essaie. Tu peux me croire. Très bien. Tâchons de vous équiper avant que vous repartiez en balade. Commence par ça. Il est en sale état. Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau? Celui-ci compte à mes yeux. Bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, est-ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus?
Je n'ai de quoi en faire qu'un seul pour le moment. Rapporte-moi donc plus de matériaux, et je verrai ce que je peux faire. Si le gamin continue de grandir comme ça, va falloir passer me voir plus souvent pour lui trouver de nouvelles choses. J'ai trouvé des trucs que t'as laissé traîner. Tout est dans le coffre. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? Je vais explorer les lieux, visiter ma chambre. Préviens Sindri quand tu es prêt. Merci. Cet endroit est incroyable, Sindri. Tu l'as construit tout seul? Qu'est-ce que tu crois? Comment se porte donc notre rustre azuré préféré? Comment tu m'as appelé? Magnifique. La pauvre a l'air d'avoir souffert de Fimbulvetter. Donne-la-moi. Elle a besoin d'un peu d'amour de tonton Brock. Où sont les armures que je t'ai faites? Elles sont usées. Je me casse le trognon à te forger toutes les formes possibles de plastron et d'épaulières. Et toi, tu te pointes devant moi pratiquement à poil. Tu ferais peut-être bien de faire un peu plus gaffe cette fois-ci. Ah. J'en doute. Hé, viens voir. Est-ce que tout est à votre goût? C'est probablement leur garde-manger. C'est bon à savoir si jamais on a un petit creux. Tu vois, je savais que tu voudrais une collation.
Je serai prêt quand tu le seras, promis. Comment déverrouiller les royaumes? On doit récupérer quelque chose à l'atelier. Suivez-moi! Et n'oubliez pas la tête. Donc, où Tyr est-il retenu exactement? Dans une mine quelque part. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Je vois. Le royaume est rempli de mines, tu sais. Il va falloir réduire la zone de recherche. Oh! Vous devriez aller voir Durlin. Qui est Durlin? Un cousin, en quelque sorte. Il travaille à la sécurité de la ville. Il devrait posséder quelques informations à propos des mines. Et il ne porte pas Odin dans son cœur. C'est d'ailleurs pour ça que ta mère est allée le voir quand elle a tenté d'organiser une révolte. Tu es prêt? Une révolte? Tu étais au courant? Non, je l'ignorais. Un chef rebelle qui connaît ses mères? On n'aurait pas pu rêver mieux. Vous n'avez pas fait attention au... Tada! Bon, peu importe. Je m'occupe d'huiler tout ça. Retrouvons-nous dehors, devant l'accès mystique. Chef rebelle? Durlin? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme ânerie? Hein? Et toi? Tu te souviens vraiment que de ce qui t'arrange, pas vrai? Tu te figures sans doute que Durlin sera ravi de voir débouler ces deux énergumènes qui puent les problèmes à plein nez? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Brock? Nous aidera-t-il, oui ou non? Bon, peu importe. On ne pourra pas dire du vieux Brock qu'il jabote dans le dos de ses associés. Mais à part se freluquer, peut-être. Je ne t'écoute pas. Très bien. Allez voir Durlin, si ça peut vous faire plaisir. Vous m'en direz des nouvelles. Mais ça va vous changer de la cordialité à laquelle on vous a habitué. C'est un vieux grincheux, et on comprend jamais rien à ce qu'il jacte. Le contraste s'annonce déroutant, en effet. J'ai toujours voulu voir votre royaume natal. Svartalfheim a l'air... unique. Svartalfheim, hein? Ce nom hassalanois. Tu trouves qu'on a des têtes d'elfes noirs? Oh, c'est vrai. Vous l'appelez autrement, vous. Nisavelir. C'est aussi le nom de la capitale et où vous devriez chercher Durlin. La vermine d'Odin est partout dans cette satanée cité dernièrement. Et aucun nain digne de ce nom ne voudrait y être vu. Tu es sévère, mais c'est juste. Tu as entendu? Est-ce que ce sont des dragons? Ils sont trop loin.
Je n'arrive pas à évaluer leur taille. Il ne manque plus que le Bifrost et la tête. Brock, c'est toi qui t'en occupes. Arrivons-nous à la partie où mon aide est requise? Tout juste. Cet appareil a été conçu spécifiquement d'après tes mesures. Grâce à lui, toi et tes yeux de Bifrost, vous aurez une meilleure vue du problème. D'accord. Et dois-je essayer de contrôler cette chose? Ah non. Non, 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 non. Ceci te maintient en place pendant qu'on te met cette lumière dans les yeux. Ah, Sentry, espèce de foutu nabo! Allez, on ouvre les yeux. Oh, moi qui espérais ne pas avoir besoin des pinces à paupières. Vas-y. Continue, continue. Bien, libère tout. C'est toujours désagréable! C'est le moment, allez, on se dépêche. J'arrive. Par les œufs de Rasvelger, à quoi sert tout ça? Tu le sauras bien assez tôt. Il ne reste qu'à régler. Voilà, ça devrait être bon. Tu vois? Pas de dégâts permanents. Ah, tu veux des dégâts permanents, salopio? Kratos, lance-moi, les cornes en avant! Oh, allons, on peut plus plaisanter, vieux bouc. Le Bifrost est cassé. Maintenant que nous avons reconfiguré les accès pour utiliser des graines d'Yggdrasil, plus besoin de table de passage ni de lampe à Bifrost. Je n'ai plus de lampe tout court. Je vois, c'est noté. Je trouverai une solution. Mais d'abord, approche. Je vais t'expliquer comment ça marche. Bien. Pointe ta clé sur la rune de Svartalfheim à droite. Ensuite, concentre-toi. Il te faudra une graine pour rejoindre chacun de ces royaumes. Cela vous mènera jusqu'aux zones humides qui bordent la cité de Nysavellir. Trouvez la place centrale et demandez Durlin à la taverne. Ils le reconnaîtront à la taverne? Durlin a toujours été un ivrogne invétéré. J'imagine qu'il a pu changer, mais si j'en crois à mon expérience... Tu veux nous accompagner? Oh, je passerai peut-être. Mais les zones humides sont humides. Et elles grouillent de mornes, des créatures violentes, gluantes et nauséabondes. Bonne chance! Merci. Attends, quoi? J'ai dit bonne chance! Oh, vous sentez ça? Pardon, petit. Tout et partout. C'est chaud. Si j'arrive à décoincer ce bateau, on devrait pouvoir l'utiliser. Attention, petit. Comment elles peuvent être si rapides? Flanc gauche! Derrière toi, à faire!
Regarde, à droite! Eh bien, les choses n'ont pas tardé à s'animer. Atreus, tu as baissé ta garde. Mais j'ai décoincé le bateau. Quand tu seras prêt, on empruntera ces canaux. À quoi sert cette chaîne dans l'eau? Sans doute un bac de ravitaillement nain. Mais le bac en question semble avoir disparu. Hein. Je n'arrive pas à croire que Mère a mené une rébellion ici. Contre Odin. Et qu'elle n'en a jamais parlé. Le fait que ça ait mal tourné a peut-être un rapport. Ce que ta mère a fait avant notre rencontre la regarde. Tu lui as déjà demandé? Surveille l'eau. Tu y trouveras des ressources. Si tu n'as jamais demandé à Mère ce qu'elle avait fait avant, de quoi lui as-tu parlé quand tu l'as connue? Est-ce que tu lui as juste dit Femme, garde la maison. Je vais pêcher le poisson dans la rivière. Avant de disparaître pour 5 jours? Non. Ta mère était bien meilleure pêcheuse que moi. Tu as vu ça là-bas? Cette roue bloque le canal. Si tu peux la faire tourner, nous devrions pouvoir passer. Alors c'est ça une zone humide, hein? Ça porte bien son nom. C'est un marais. Cette odeur me pique les yeux. C'est vrai, maintenant que j'y pense, elle est nettement plus puissante qu'à mon dernier passage. On dirait que le chemin continue derrière ce geyser.
Si seulement on était à Midgard, cette eau gèlerait en un rien de temps. Frère, penses-tu qu'on puisse le geler? Et si tu essayais avec ta hache? Tyr était un ami des géants. Je me demande si Mer l'a rencontré. S'il a pris part à la rébellion. C'est tout à fait possible. Le dieu de la guerre prenait souvent le parti des géants. Mais je ne sais plus s'il leur avait clairement prêté allégeance. Attention à gauche! Attaquons! Dans les barbes! C'est le moment! Derrière toi, attention! À ta droite! Derrière toi, en garde! Frère, debout, mon frère! Flanc gauche! Derrière toi, mon frère! Derrière toi! Derrière toi! C'est le dernier!
Bon, il doit y avoir un moyen de faire tourner cette roue. Hé là! Prévenez ce bon Mimir s'il doit soudainement se retrouver la tête dans la lune. Le sol. Un tremblement de terre? C'est un phénomène rare, mais pas inédit à Svartalfheim. Avec toutes ces galeries qu'on y creuse, la Terre finit par se montrer instable. Tu pourras atteindre la roue d'ici? Oh wow! Tu l'as fait descendre exactement où on en avait besoin. Je me demandais, vu qu'il fait si chaud, ce n'est peut-être pas que le froid n'est pas encore arrivé, mais que c'est seulement différent à Svartalfheim. Tu as raison. Fimbulvetr ne touche pas tous les royaumes de la même manière. C'est bizarre. En fait, le grand hiver n'est pas toujours l'hiver. À Midgard, il l'est. Mais comme tu peux le voir, ces effets ici semblent de nature plus gazeuse. Prends les geysers ou les senteurs dont on parlait. Tout cela était déjà présent dans une certaine mesure, mais a atteint de nouveaux extrêmes. On dirait un artefact de la résistance des nains. Le brassard de Redmar, père de quelques nains que tu as bien connus. Rock aimerait certainement les récupérer. Ils seront mieux avec lui que perdus dans la nature.
crois qu'on peut passer sous ce pont? Père, là-haut. Rien d'intéressant là-haut?
Regarde! Derrière toi, père! Sur ta gauche! Oh, il y en a partout. Ils ont bouché ces geysers? Il faudrait qu'on fasse tourner cette roue. Mais il n'y a pas assez d'eau. Très bien. On a gelé un de ces geysers. Y en a-t-il un autre ailleurs? Et est-ce que ce geyser là-haut, il est plus fort? Quand tu as gelé le geyser, les autres ont dû monter en pression. Si on prend un peu d'altitude, on aura peut-être une meilleure vue. La roue tourne, la porte descend. L'ingéniosité naine, alors. Retournons au bateau. Si les nains de ce royaume sont comme Brok et Sindri, doute qu'ils soient du côté d'Odin. Vois-tu, bien trop souvent, l'on ne perçoit que son intérêt personnel immédiat. Odin leur offrait la sûreté, et le défier comporte des risques. Peut-être attendent-ils seulement que des dieux viennent les aider à l'affronter. Atreus, ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Je disais ça pour rire. La guerre n'est pas drôle. Surtout lorsque des dieux s'en mêlent. Tu crois vraiment qu'Odin respectera sa part du marché? Qu'il nous laissera tranquilles si on garde nos distances? Non. Mais ça ne veut pas dire que je compte l'affronter. Nous chercherons une nouvelle maison, où ni lui ni Freya ne nous atteindront. Mais si on retrouve Tyr, il se battra à nos côtés. Se battra. Je me suis mal exprimé. Tyr pourrait nous apprendre tellement de choses, et toute aide sera la bienvenue, non?
Continuons, d'accord? Je suis content d'être là, d'explorer un nouveau royaume. Peut-être devrait-on profiter de la chaleur? Tout est en ruine. Et oui, je reste sur mes gardes. Cet endroit doit grouiller de morne. Derrière toi, du poison! En garde! À droite! Derrière toi, mon frère!
À ta droite! Derrière toi! Attention! Elle va trop vite! Alors comment l'attraper? On la contourne. Attaquons par derrière. Bien. T'as réussi! Voyons ce qu'elle a fait.
On est à la moitié. Il doit y avoir une autre chaîne pour finir de lancer la porte. Regarde, on peut tirer sur cette chaîne là-haut. Un morne est perché là-haut. Fais-le tomber. Poison! À droite! Tu pourrais dégager ce geyser d'ici? Oh, je crois que je sais. Si tu gèles le geyser, la pression actionnera la roue. Il y a le bloc qui descend. Il y a autre chose à frapper? Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc.
pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Faut tirer sur l'autre chaîne. Mais comment allons-nous la prendre? Tu pourrais frapper cette corde qui retient le bloc. Eh, pas mal. Tu vois quelque chose depuis ce bloc? Et si tu gelais le geyser sous la roue? Une idée? C'est l'un des poèmes de Kvasir. Très élaboré. Tu devrais essayer de les collecter. Petit, j'ai une question. Qu'espères-tu apprendre de Tyr exactement? Eh bien, comme je l'ai dit, j'espère qu'il pourra m'en dire plus sur Loki. Et
Aussi, j'aimerais entendre ces histoires. Ces voyages sur d'autres terres, les géants et... peut-être comment c'était de combattre à cette époque. Juste pour l'histoire, évidemment. Pour l'histoire. Espérons que Tyr soit d'humeur à parler après toutes ces années de captivité. Tous les prisonniers d'Odin ne sont en effet pas aussi loquaces que moi. Nous ignorons si Tyr est bien ici. C'est vrai. Cette secousse tout à l'heure. Il pourrait y en avoir d'autres? J'en doute. Mais ce genre de phénomène géologique est imprévisible. Si les geysers et l'odeur ici sont pires à cause de Fimbulvetter, peut-être que les tremblements de terre aussi? Ah, tu as peut-être raison, petit. Atreus, devant toi. Waouh. Alors ça, c'est une cité. Bienvenue à Nysavelir, mes frères. Hé, des nains! Oh. Il s'enfuit? Une alarme. Pour faire sonner pareille alarme, il me faudrait retrouver mon corps et craindre d'en être à nouveau détaché. Quoi? Tout ça pour nous? Ils ont peur. C'est bel et bien une alarme, je le crains. Pourquoi tout le monde se cache? Attention. Hé, est-ce qu'on peut vous parler de... Na- Tendons aucune aide de leur part. Mieux vaut chercher la taverne dont a parlé Sindri.